Coucou tout le monde. Et oui, aujourd'hui jour 24, aujourd'hui c'est le réveillon, donc je ne vais pas vous embêter avec des présentations de jeux ou des explications de quoi que ce soit. Simplement vous dire qu'il est peut-être temps, en cette fin d'année, peut-être de faire un peu le bilan de votre année dans votre tarot journal ou dans votre journal tout simplement tout court. Peut-être il est temps, oui, de faire voir ce que vous aviez prévu, par exemple, en fin d'année l'année dernière, vous aviez peut-être eu des projets. Il est peut-être temps de voir un peu si ces projets, vous avez pu les réaliser. Donc ça serait bien de faire un bilan de votre année dans votre journal avant de le clôturer et de passer au nouveau. Donc c'est simple, en principe, on reprend donc la fin d'année de l'année dernière, on voit les objectifs qu'on voulait faire, les projets qu'on décidait de mettre en place. Et puis on va tout simplement voir si on a réussi à faire ces objectifs, ces projets, si on les a tenus ou pas. Et on va faire deux colonnes, donc le côté négatif et le côté positif de notre projet ou de notre objectif. Voir ce qu'on a pu mettre en place, donc ça va être de le côté positif, on va mettre dans la colonne positive tout ce qu'on a réussi à faire. Et dans le côté négatif, tout ce qu'on n'a pas pu faire et pourquoi surtout, voir pourquoi on n'a pas réussi à mettre notre projet en place. Donc tout ce fait de mettre le côté négatif, le côté positif, c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider pour cette année quand on va maintenant décider de faire de nouveaux projets ou peut-être tout simplement de reconduire ce projet, mais avec en ayant les côtés négatifs, les pourquoi on n'a pas pu les mettre en place, peut-être pouvoir agir dessus et cette fois-ci le réaliser. Donc c'est bien, voilà, en cette fin d'année de faire une clôture de notre journal avec les côtés positifs et négatifs de l'année qu'on a bien de vivre. Donc c'est une fin d'année. Mais qui dit fin d'année, dit nouvelle année va se profiler à l'horizon. Donc il va peut-être falloir aussi, si vous êtes comme moi, que vous faites un journal assez régulier, peut-être de trouver déjà votre nouveau journal, de le mettre en route, peut-être de commencer à voir si vous voulez changer la façon de faire, peut-être trouver d'autres projets à y inscrire ou une autre manière de le présenter. Il y en a beaucoup qui font des trackers, par exemple, dans leur journal. Moi, je sais que c'est quelque chose qui ne me va pas du tout parce que je vais le faire 1 ou 2 jours, puis après, pendant une semaine, je vais oublier de le faire. Donc, je sais que le tracker ne fait pas partie de mon journal. Mais c'est vrai que j'ai ma routine quotidienne de tirer une carte le matin, voir un peu l'énergie que me propose cette journée. Et puis, c'est toujours intéressant d'y revenir le soir, voir un peu si la carte correspond à l'énergie qu'on a vécue. Donc, c'est vrai que moi, je vais peut-être prévoir cette année un encadrement. Faire ressortir mon tirage du jour, peut-être que ça soit plus voyant. Et puis revoir peut-être aussi comment organiser les vidéos pour la chaîne, les projets. Peut-être faire une liste de projets, mais une liste qui puisse évoluer suivant les mois. Donc peut-être pas une liste qui sera bloquée dans une page du mois, mais simplement une page volante avec des projets qui puissent suivre l'évolution de l'année, quoi. Ensuite, si vous avez suivi la fenêtre 21, peut-être que vous aurez envie cette année de faire un carnet ou une coupe de gratitude, d'abondance. Moi, j'ai décidé de faire la coupe d'abondance plutôt que le carnet parce que j'aime bien tout ce qui est visuel. Et donc, dans une coupe d'abondance, c'est vrai, quand on y dépose des objets dans cette coupe, le visuel et le relationnel se fait rapidement. On n'est pas obligé de sortir un journal, mais bon, vous êtes peut-être plutôt du genre dans l'écriture et de garder une trace sur papier. Donc, à vous de voir si vous voulez créer, par exemple, pour 2023, un nouveau journal d'abondance. Et puis, je crois que pour débuter cette année aussi, on peut faire aussi le tirage de la roue de l'année. Alors, même si vous avez eu vos énergies en début de calendrier, eh bien, peut-être que là, vous aurez envie de faire un tirage qui sera peut-être beaucoup plus personnel. Donc vous allez faire votre tirage de roue de l'année avec les 12 mois, avoir une évolution de ces énergies pendant l'année, en sachant que rien n'est figé. Une fois que vous avez tiré vos énergies, toujours que vous pouvez très bien faire évoluer ces énergies. Si elles sont positives, on va les garder positives. Mais si vous les voyez qu'elles sont un peu tiraillées entre le négatif et le positif, c'est à vous peut-être de faire en sorte que ça aille du meilleur côté. Voilà, donc je n'ai plus grand chose à vous dire, si ce n'est que je vais vous laisser sûrement à vos préparations pour le réveillon de fin d'année.
Je vous souhaite de passer évidemment de super belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon, un bon jour de l'an, puisque pendant la semaine qui va venir, maintenant, je vais vous laisser tranquille et vous laisser vous profiter avec les enfants des vacances qui sont là. Donc, passez un bon réveillon à tous et on se retrouve en début d'année. Au revoir et à bientôt!